Transformers Rise of the Beast est sorti au cinéma et si la star du film sont les Maximals, Optimus Prime reste quand même l'un des personnages principaux et est bien plus mis en avant que dans Bumblebee. Ça a toujours été un personnage iconique et même le visage de la franchise et il est vraiment super puissant et je vous propose de découvrir sa vraie puissance. Et ne vous en faites pas, il n'y aura pas de spoiler sur le film. Mais avant ça, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Opera. Si vous ne connaissez pas Opera, je vous le présente et en vrai c'est un navigateur internet qui est vraiment hyper cool et presque autant avancé que les Transformers. Avec ça, vous avez tout à disposition. Vous pouvez changer de fond d'écran directement et quand je dis que vous avez tout à disposition, c'est parce qu'en fait Opera, il est fait pour que vous ayez tout au même endroit. Il y a déjà un adblocker et un VPN intégré, ce qui est déjà très pratique. D'ailleurs, si vous aimez bien regarder des vidéos en faisant autre chose, Opera permet de faire ça. Par exemple, moi je fais des recherches et en même temps je regarde Netflix pour me tenir à jour. C'est vachement pratique et en plus ça marche également avec YouTube. Opera est d'ailleurs le premier navigateur qui a des outils comprenant des IA qui sont directement intégrés comme ChatGPT par exemple. Enfin bref, on peut faire tout plein de choses, c'est vraiment simple à modifier à sa guise. Et depuis que j'ai redécouvert Opera, je l'utilise tout le temps. Si vous souhaitez le tester, vous avez le lien en description pour le télécharger. Merci à Opera d'avoir sponsorisé la vidéo et nous, on retourne à notre sujet. Avant de voir la vraie force d'Optimus Prime, je pense qu'il est intéressant de faire un petit tour sur la licence Transformers parce qu'il y a beaucoup d'Optimus différents au sein de la série. La licence Transformers a été créée au début des années 80 par le géant du jouet Hasbro et consistait en un ensemble de robots venant du Japon qu'ils avaient regroupés dans une seule et même gamme. Pour vendre ce concept, ils firent appel à Marvel qui crée un univers avec des personnages, un lore et des enjeux. Ainsi est née l'une des licences les plus prolifiques de l'histoire qui n'a cessé de s'étendre. Aujourd'hui, Transformers est un énorme multivers. Ce dernier englobe un grand nombre de continuités qui s'inscrivent toutes dans des univers plus larges. L'un des univers les plus connus est l'univers G1, celui des années 80, avec ses séries et ses comics iconiques. On a bien sûr celui des films, celui de la série Prime, des comics AW, enfin bref. Trop pour tout lister ici, à tel point que j'ai dû demander de l'aide au GOAT Magnus pour faire cette vidéo. C'est un super youtubeur Transformers, il parle du Bayverse notamment, et de tout plein de trucs, les comics, les séries, les jouets, enfin bref, trop bien quoi. Pour vous donner une idée, Transformers c'est une trentaine de séries animées, des dizaines de séries de comics, des jeux vidéo à l'appel et 7 films en live action, ayant dépassé depuis longtemps la simple licence n'existant que pour vendre des jouets. Un point à comprendre, c'est que contrairement à Marvel qui a la Terre 616 comme univers principal, Transformers est une licence qui est régulièrement rebootée et qui n'a donc pas un univers central, même si certains sont plus importants que d'autres. Par conséquent, choisir 3 versions d'Optimus Prime pour cette vidéo n'est pas une chose aisée. Pour représenter au maximum la licence et tout le lore qu'il y a derrière, j'ai dû choisir 3 versions d'Optimus Prime pour cette vidéo et en vrai, c'était pas facile. Le personnage étant le plus connu de la franchise, il apparaît partout et honnêtement, il y a plein de versions qui sont très intéressantes à analyser. Cependant, je suis désolé, mais je dois faire des choix. Et la première version dont on va parler, c'est celle des films du Bayverse. Vous savez, les films de Michael Bay. Cette version est probablement aujourd'hui la plus connue du grand public, donc c'est normal que je le prends, comme ça ensuite on va le comparer à celui du G1 notamment. C'est donc le dessin animé original, et enfin, on va parler de sa version des comics AW, qui est sans doute sa forme la plus puissante. Considérez cette vidéo comme étant une sorte d'amuse-bouche à l'univers Transformers pour que vous en sachiez un petit peu plus. Mais si vous souhaitez plus d'informations sur l'histoire des Transformers, je vous renvoie à la chaîne de Magnus qui participe à cette vidéo. On commence par l'Optimus que tout le monde connaît. Personnellement, je l'ai connu dans le premier film. Alors, c'est pas le premier Transformers qu'on voit à l'écran, mais c'est clairement l'Autobots le plus impressionnant. Et puis, son intro était vraiment cool. Pour un film de 2007, la CGI reste encore très impressionnante, même encore aujourd'hui. C'est le chef des Autobots. On sait juste qu'il est un passif avec Megatron, ou en fait il considérait comme un frère. Et qu'il était également à la recherche du Allspark pour sauver sa planète. C'est l'un des Transformers les plus puissants de tous les films. Et je tiens à le préciser, mais je vais parler que de ses exploits qu'il peut faire sans boost. Alors, je suis d'accord qu'il était super cool avec ses ailes dans le 2. Même moi en étant petit, je trouvais ça juste incroyable et trop cool. Je voulais jouer même si je l'ai jamais eu parce que bon, je suis passé à autre chose. Mais bon, si on commence par le premier film, en fait il y a que Megatron qui peut le dégommer. Sinon pour le reste, Optimus il déglingue tout le monde. Et en vrai, à cette époque, le chef des Decepticons était vraiment surpuissant. Genre on voyait à quel point il était supérieur à Optimus. Puis moi dans ma tête, les Decepticons ils étaient juste trop cool. Genre ils peuvent pratiquement tous voler. Dans le jeu vidéo sur PlayStation, franchement c'était super bien. Mais après, je sais pas ce qui s'est passé, alors
c'est sûr qu'après, dans les suites, Megatron est devenu plus faible, mais je me demande vraiment si Optimus, il serait pas devenu plus fort. Genre dans Transformers 2, il affrontait Megatron, Starscream et Grandor en même temps, ils étaient à 3 sur lui, mais ils se battaient vraiment super bien. Genre Starscream, c'est une blague contre lui, Megatron, il le défonce juste, et Grandor, il se mange en Fatality, et il se fera tuer par Megatron dans un coup dans le dos. Dans le 4, il dégomme Grimlock, qui est juste un méga dinosaure, et il l'a juste humilié en fait. Genre, le Dinobot, il l'a chargé, et Optimus l'a dévié, et l'a balancé en l'air, genre, comme si c'était juste un sac à poubelle. Il y a que Sentinel Prime, et éventuellement Lockdown, qui ont vraiment pu le 1v1, et j'insiste sur éventuellement pour Lockdown, vu qu'en fait, Optimus, il a été distrait et c'est comme ça que le chasseur de primes a pu avoir l'avantage. Après, il a quand même des limites. Souvent, il peut pas vaincre le méchant tout seul et il a toujours besoin d'un petit peu d'aide de ses amis. Optimus Prime est vraiment très résistant. Même transpercé par des tirs de Lockdown, il a survécu. Et quand il s'est fait empaler par sa propre épée, ça lui a pas fait grand chose. Il pouvait juste pas bouger, mais dès que le souci était réglé, il a fini Lockdown assez facilement. C'est un monstre de combat qui a énormément d'années d'expérience, il suffit de voir comment il peut détruire une horde d'adversaires, que ce soit dans le combat dans la forêt dans le 2, à Chicago dans le 3, ou lorsqu'il arrive avec Grimlock dans le 4. Quoi qu'on dise sur la qualité des films, faut admettre qu'ils arrivent toujours à rendre Optimus vraiment badass. Et même si Optimus peut se changer en camion, il reste très rapide en forme de base. On peut le voir quand il poursuit des Cybertroniens alors qu'ils sont déjà en mode véhicule. Et en combat, il est assez vif et peut faire des trucs de ouf. Pas mal pour un robot de plusieurs tonnes. En dehors de ça, il se bat généralement avec ses Ion Blaster qui a une puissance de taré. Genre, il a dégommé le Demolishor avec quelques tirs. Il peut faire des trous dans un bâtiment et il one-shot la plupart des Decepticons. Et à partir du 4ème volet, il va utiliser d'autres flingues notamment. Mais pour le corps à corps, il se bat avec des épées et des haches d'énergie qui peuvent juste trancher et démembrer assez facilement des Transformers parce que bon, c'est super chaud, et lorsqu'il les perdra face à Gavatron, il se battra avec l'épée du jugement, récupérée dans le vaisseau de Lockdown. Et bien qu'il soit très impressionnant et très fort dans son univers, en vrai, il n'est pas si fort que ça par rapport à d'autres Optimus Prime. Et en vrai, c'est assez simple à comprendre. Les Transformers sont beaucoup plus faibles dans ces films. La raison est simple, ça se passe sur Terre et pas dans l'espace. Les combats sont donc vraiment terrestres pour que les militaires puissent vaincre des Cybertroniens comme Blackout avec des missiles par exemple. Les Transformers sont bien plus forts, ok, mais avec un gros armement, les militaires peuvent quand même les battre. Et c'est logique quand on voit la place que prennent les humains dans les films, et notamment les militaires. Bon, perso, moi je trouve que c'est un peu trop. Et d'ailleurs, en vrai, cet Optimus Prime n'est pas très représentatif du reste de la franchise. Ça m'avait pas choqué à l'époque parce qu'en fait, je connaissais pas Transformers plus que ça, mais celui du Bayverse, il est extrêmement violent. Il est presque même psychopathe. Il sort quand même des phrases comme « donne-moi ta tête ». Genre, c'est pas une phrase de héros ça. Alors on pourrait expliquer qu'il est plus sombre, que la guerre l'a ravagé, etc. Ça aurait pu être intéressant, mais en fait c'est jamais développé dans les films. Et il est surtout beaucoup plus violent. Genre, il fait des fatalities à la Mortal Kombat. Et vous savez qui fait des trucs comme ça? Kratos, justement. Dites-moi si personnellement ça vous choque. Bon, à l'époque pas trop parce que bon, c'est des robots et je connaissais pas trop. Mais par rapport au reste de la franchise, c'est pas un très bon Optimus Prime. Mais si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur ses origines, on va tout vous expliquer avec le Optimus de la G1. Dans la série animée G1, Optimus était à l'origine un travailleur qui répondait au nom d'Orion Pax. Il est gravement blessé par Megatron lors d'une attaque, et suite à cela, Alpha Trion, un ancien cybertronien, le répare et le renomme Optimus Prime, devenant le leader de la résistance Autobot. Il est désormais en possession de la matrice du commandement, un puissant artefact transmis à chaque leader Autobot, leur donnant de la force et étant le seul objet capable de vaincre Unicron, le dévoreur de mondes, antagoniste suprême de la licence. Unicron est un Transformer se changeant en planète et dévorant des mondes sur son passage. Ses pouvoirs sont divins, il ne peut jamais être véritablement tué, mais la matrice est le seul artefact qui peut l'affaiblir et détruire son enveloppe physique, de sorte à ce qu'il ne représente plus une menace. C'est donc cette responsabilité qu'Optimus porte en possédant la matrice dans son torse. Les armes emblématiques d'Optimus sont ici sa hache, mais surtout son blaster. Ce blaster est son arme à feu principale, capable de tirer jusque dans l'espace. Comme vu dans le film de 1986, quelques tirs de ce dernier sont suffisants pour mettre à terre n'importe quel Decepticon, en dehors de Megatron bien sûr. Optimus Prime
leader incontesté des Autobots, mena la rébellion pendant des millions d'années contre les Decepticons et a donc une expérience extrêmement importante au combat. Il est une figure paternelle autant pour les Autobots que pour les enfants de l'époque, sage, stoïque, sachant cependant s'amuser quand il le faut. Malheureusement, dans le film de 1986, Optimus est tué par Megatron, non sans l'avoir amoché avant et s'être fait tous les Decepticons. Avant cela, il a pu survivre à peu près tout, y compris des explosions ou des dégâts qui auraient pu tuer n'importe quel autre Transformer. Il n'est tué que par Megatron, qui a une puissance équivalente. Contrairement au film de Michael Bay, le Optimus G1 est un personnage fondamentalement bon et qui inspire ce qui l'entoure. S'il est un guerrier expérimenté et qu'il a recours à la violence si nécessaire, il laisse toujours une chance à ses opposants de se rendre. Plutôt que de faire de grands discours inspirants, ce sont ses actions au quotidien qui inspirent les autres. En cela, le Optimus Prime original est souvent comparé à des personnages comme Superman ou encore comme Captain America. Malgré sa résistance, il n'est pas intuable, c'est ce qui arriva dans le film de 1986, comme je l'ai dit précédemment, lorsque Megatron, via une ruse, parvient à tirer des coups de son blaster dans une blessure ouverte, le tuant par la suite. En coulisses, cette mort découle de la volonté de Hasbro de remplacer le personnage pour vendre de nouveaux jouets. On peut donc dire que la seule chose qui est parvenue à vaincre cet Optimus Prime, c'est le capitalisme. Mais il reviendra quelques temps plus tard, dans la saison 3, parce que les fans étaient très mécontents. Lorsqu'il est ramené à la vie, c'est dans le cadre d'une mission désespérée visant à arrêter la propagation de la Hate Plague, une maladie extraterrestre rendant n'importe quel être vivant, Transformers compris, incontrôlable et violent, se transmettant simplement au toucher. Il utilisa la matrice pour guérir l'univers entier, devenant ainsi le sauveur de ce dernier, sans qui tous les êtres vivants le peuplant auraient fini par s'entretuer jusqu'à qu'ils disparaissent tous. Mais si vous pensez que le Optimus G1 est ultra fort, vous n'avez pas encore vu ce qui va suivre. La continuité des comics AW a duré plus de 13 ans. Il s'agit de la série de comics la plus longue qu'on a eue sur Transformers. Dans cette histoire, Optimus était à l'origine un officier de police nommé Orion Pax. Il combattait le crime dans un monde gangréné par la corruption du gouvernement en place, allant même jusqu'à déjouer un attentat orchestré par le Sénat d'avant-guerre. Choisissant finalement de se rebeller face à un gouvernement devenant ouvertement fasciste, il fit alliance avec les révolutionnaires Decepticons menés par Megatron. Et une fois la victoire atteinte, ce dernier trahit Orion et le laisse pour mort. Il survit in extremis et récupère la matrice du commandement, devenant ainsi Optimus Prime, le leader des Autobots. Cet Optimus est un personnage intègre, loyal, ayant des valeurs justes et se remettant souvent en question. Âgé de 9 millions d'années, il peut cependant être violent si nécessaire, ou prendre des décisions controversées qu'il juge bonnes pour le bien commun. Bref, cet Optimus est un personnage très nuancé, gardant les valeurs qu'on lui connaît, prêt à se sacrifier pour les autres. Il tuera également Galvatron, le successeur de Megatron, nouveau leader des Decepticons, et ramène sa tête aux humains pour montrer qu'il est bien mort. Comme quoi, cette version d'Optimus aussi peut être violente. Le comics numéro 22, Chaos Theory, de la série The Transformers, démontre la puissance du personnage, Optimus et Megatron ayant une discussion durant laquelle ils abordent ce que l'un a pu faire subir à l'autre. On y apprend qu'Optimus a été capable de pratiquement couper en deux son ennemi, alors même que Megatron est ici un personnage extrêmement puissant et résistant, possédant des pouvoirs d'antimatière et autres compétences hors du commun. Peut-être que ce n'est pas encore assez pour vous donner une idée de la puissance de cet Optimus, alors faisons une petite liste de dingueries qu'il a pu faire dans cet univers. Tout d'abord, il a réussi à mettre à mal Six Shot et à le transpercer. Six Shot, c'est un Face Sixer, un Decepticon modifié pour avoir une force extrême et une armure impénétrable, forgée à partir d'une étoile mourante afin de détruire des planètes entières sans sourciller. Ces soldats sont très peu nombreux dans les rangs de Megatron, 3 seulement sont connus, et leur leader compte sur eux pour détruire des mondes entiers. Pour revenir à Optimus, savoir qu'il peut transpercer l'armure d'un de ces Decepticons à main nue vous donne une idée de sa puissance. Plus tard, il parvient à résister et à tuer Nova Prime, un Prime corrompu, alors en possession des pouvoirs issus du Dead Universe, un univers parallèle dénué de vie, habité par l'entité connue sous le nom de Devoid, une créature terrifiante et surpuissante, qu'Optimus parviendra aussi à arrêter lorsqu'elle fit irruption dans notre réalité. Devoid est un monstre multidimensionnel qui a un contrôle total dans sa dimension, donc l'arrêter est un exploit, tout comme le fait de vaincre un individu imprégné des pouvoirs de son univers, qui plus est un ancien Prime. Bon, comme les autres Optimus Prime, il est mort, encore. Il a quand même été instantanément détruit par les forces gravitationnelles d'un trou noir, cependant son esprit survit dans un monde nommé l'Infraspace, qui est basiquement un état d'existence entre la vie et l'après-vie. Il utilisera le pouvoir de la matrice, qui réside toujours en lui, pour s'échapper, parvenant à revenir dans le monde physique dans un nouveau corps quelques temps plus tard. À la fin de ses comics, ce n'est pourtant pas grâce à ses pouvoirs qu'il parvient à stopper Unicron, qui est ici la création d'une espèce extraterrestre ayant subi le colonialisme cybertronien, mais bien via ses mots.
En effet, alors qu'Unicron a détruit Cybertron et se dirige désormais vers la Terre, il parvient à rencontrer le créateur de ce dernier, qui a perdu sa fille des millions d'années auparavant. Parvenant à le faire abandonner sa vendetta contre les Transformers, qui était en soi déjà accomplie suite à la destruction de la planète Cybertron, il fit alors s'écrouler Unicron sur lui-même et délivra l'alien en question de ses souffrances, les deux rejoignant l'au-delà ensemble. Ainsi, cette version d'Optimus, si elle est extrêmement puissante et impressionnante sur le plan des pouvoirs, est aussi inspirante que les autres, le personnage étant bien plus nuancé, le sauveur de cet univers à l'image de ce qu'il était dans la G1, sauvant l'univers grâce à ce qu'il est plutôt que grâce à ses pouvoirs, et c'est peut-être ça finalement sa vraie force. Finalement, le lore de Transformers est très impressionnant et bien différent de celui des films. On n'est plus sur des délires cosmiques que dans des combats terrestres. Là, Optimus, il sauve l'univers et pas uniquement la Terre. Et même si les films Transformers du Bayverse ne sont pas les plus représentatifs de l'esprit de la licence, ils ont quand même permis de toucher un nouveau public. Mais bon, avec le reboot lancé par Bumblebee, on est plus proche de la série originale, même en termes de design. Personnellement, j'ai hâte de voir le film. Dites-moi quel est votre Optimus préféré, et est-ce que vous trouvez que l'Optimus Prime des films du Bayverse est peut-être un peu trop violent. Merci à Magnus, sans qui je n'aurais pas pu faire cette vidéo. Allez voir sa chaîne, c'est vraiment un GOAT. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!